Amen. Je pense que c'est un peu fort. Attendez juste un instant. Voilà. Heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous encore ce matin pour pouvoir bénir le bon nom de notre Seigneur comme nous avons pu le faire, mais aussi pour ouvrir la parole du Seigneur et considérer encore ce que le Seigneur a à nous dire. Le Seigneur est toujours celui qui veut nous parler, celui qui veut se révéler à nous. Et nous avons pour cela le privilège, la grâce immense d'avoir la parole de Dieu, de pouvoir l'ouvrir et de trouver dans cette parole encore des richesses pour nos vies. Et nous allons continuer à considérer encore l'évangile de Job. Alors vous allez me dire, Job n'est pas un évangile. Je suis d'accord avec vous, Job ne fait pas partie des évangiles lorsqu'on lit la Bible. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais j'ai appelé cette série l'évangile de Job. Pourquoi ? Parce que comme les évangiles, au travers du livre de Job, on voit apparaître le personnage de Christ. On voit apparaître le personnage de Jésus-Christ. On voit son œuvre, on devine qui il est et ce qu'il a à faire. Et comment il va l'accomplir sur cette terre. Nous avons vu la première fois à quel point tout le livre de Job, et Job lui-même était ce qu'on appelle d'un point de vue théologique un type de Jésus-Christ. Il annonçait ce que Jésus-Christ allait faire, il annonçait ce que Jésus-Christ allait être. Et comment dans sa vie, il a pu, par certains marqueurs, par certains événements bien précis, révéler ce que Jésus allait être. Nous avons vu, j'allais dire la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la dernière fois, ensuite, que Job, bien qu'il annonçait Jésus-Christ, bien qu'il soit un type de Jésus-Christ, restait lui-même, restait un homme. Et alors qu'il est en proie à toutes ces difficultés, à toutes ces épreuves, il va comme pousser un cri. Et ce cri, c'est « j'ai besoin d'un intermédiaire. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un entre Dieu et moi parce que Dieu est bien plus grand que moi. Dieu est au-dessus de moi, je ne peux l'atteindre, je ne peux le saisir, je ne peux discuter avec lui. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là comme un intermédiaire et qui me réconcilie avec Dieu. » Et nous avons vu, bien sûr, que c'est Jésus qui est cet intermédiaire. C'est Jésus qui réconcilie les hommes avec Dieu. Et nous allons continuer notre lecture dans le livre de Job. Nous allons lire tout le chapitre 16. Si vous êtes d'accord, comme la dernière fois, nous avons lu le chapitre 9 en entier. Nous allons lire tout le chapitre 16. Et là, trouver encore une réalité concernant ce que Job peut dire. Et là, nous allons voir ce que Job dit. Job nous dit, j'ai un avocat. J'ai un témoin. J'ai un intercesseur pour moi. Job au chapitre 16. Nous lisons ensemble. Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Il ouvre la bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les yeux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu, et au Fils de l'homme contre ses amis? Car le nombre de mes années touche à son terme, je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Amen. Job a un avocat et nous lisons cela notamment au verset 19. Déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Verset 21. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis.
Job est celui qui décide qu'il a un avocat. Mais avant qu'on en arrive à cette déclaration merveilleuse de Job, on a plutôt une autre image de ce que Job peut dire. Job, quelque part, se sent abandonné de ses amis et même de Dieu. Il se sent abandonné de ses amis au début du chapitre que nous avons lu. Vous avez vu, j'ai entendu pareille chose. En fait, il est en train de répondre à un de ses amis. Il est en train de répondre à Éliphaz. Si vous lisez le livre de Job en entier, vous allez vous rendre compte qu'il se déroule de la manière suivante. Il y a des discours, donc il y a toujours les mêmes amis de Job qui répondent et Job leur répond. Et ça se passe 3 fois. Il y a 3 cycles de dialogue comme ça. Et ensuite vient la fin du livre. Et là, nous en sommes à cette deuxième partie, où Éliphaz va continuer à parler. Job, lui, aurait voulu que ses amis agissent autrement. Il leur dit, vous êtes pour moi des consolateurs fâcheux. Vous êtes des personnes qui étaient censées me consoler, qui étaient censées me relever, qui étaient censées me faire du bien, mais vous ne faites pas de bien. Lui, Job, il aurait voulu qu'il se passe ce que lui a fait pour les autres. Et nous lisons au chapitre Job, chapitre 4, verset 3, et c'est Éliphaz qui parle, qui lui dit « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu les as fortifiés, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. » Job était de ceux qui étaient capables de venir auprès des autres et de les relever, de les fortifier, de les encourager. Et alors qu'il est en train de connaître les moments les plus terribles de sa vie, Job s'attendait à ce que il se passe la même chose pour lui, que ses amis soient ceux qui l'encouragent. Mais il n'en est rien. Quand vous lisez ce que disent ses amis, vous réalisez à quel point on est éloigné de tout cela. Et même Éliphaz qui au début, au chapitre 4, quand vous lisez ce que dit Éliphaz, c'est plutôt gentillet, on pourrait le dire. Même Éliphaz qui prenait le temps de mettre l'effort, même s'il disait des choses piquantes à Job. À partir de ce moment-là, et vous pourrez lire le chapitre 15, il accède des vérités, il accuse Job d'une manière terrible. Il lui dit ce que tu dis est faux, tu aurais dû recevoir nos paroles avec humilité et amour, tu démontres que tu ne nous aimes pas, tu démontres que dans ton cœur il y a de l'orgueil. Tout ce que tu dis, ce ne sont que des paroles sans intérêt, ainsi de suite. Il accable Job d'une manière prodigieuse, brutale. Éliphaz et les autres ne cessent de répéter à Job les mêmes paroles, comme pour l'accabler, comme pour le convaincre à force de paroles. Job, lui, répond, et il y en a un autre qui parle. Job répond et un autre qui parle. Et comme ça, il continue. Il n'arrête pas, il ne le laisse pas respirer, comme si il veut lui mettre la tête sous l'eau. Job se sent abandonné de ses amis. Job se sent aussi abandonné de Dieu. Je ne dis pas que Dieu a abandonné Job. Je dis que Job se sent abandonné de Dieu. La Bible nous dit que Job a été droit en toutes choses et qu'il est resté intègre. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit Job, on pourrait avoir l'impression qu'il accuse Dieu. Mais je ne pense pas qu'il soit en train d'accuser Dieu, il est simplement en train de livrer son cœur. Des fois, ce qu'il y a dans notre cœur est loin d'être la réalité, mais c'est ce que nous ressentons. Et je me souviens de cette fois où j'étais tombé sur ce passage, la première fois que j'ai lu ce passage de Jérémie 17, si je ne me trompe pas, où le prophète dit à Dieu, « Serais-tu pour moi une source trompeuse ?» Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Dieu va le foudroyer, Dieu va le détruire. On ne parle pas à Dieu comme ça. Oui, mais Dieu sait comment nous lui parlons. On peut à certains moments dire des choses à Dieu qui paraissent terribles, qui paraissent même remettre en cause sa souveraineté, sa sagesse, sa bonté, mais parce qu'on vit ces choses, parce qu'on le ressent au plus profond de nous et on s'interroge et on l'interroge lui. En lui disant, mais Seigneur, je pensais que tu étais ainsi. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste qui envoie ses disciples dire à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce que Jésus a renvoyé les disciples en disant, mais c'est n'importe quoi, aller dire à Jean-Baptiste de se ressaisir? Non. Jésus était plein de bonté et de douceur vis-à-vis de lui. Et je pense que lorsque nous sommes dans ces moments où nous avons dans notre cœur cette interrogation, Dieu le voit et Dieu le sait. Et Dieu connaît la vie de Job. Et Dieu sait que Job pose ou dit ces choses, toutes ces paroles que nous avons pu lire. Et si vous les lisez, c'est quand même des paroles qui sont terribles. Il dit, maintenant, hélas, c'est qui? C'est Dieu, il m'a épuisé. Après, il lui dit, tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Il dira plus loin, il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard.
J'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé, il a tiré sur moi comme au but. Ses traits environnent de toutes parts. Il perce mes reins sans pitié. Voilà comment il parle de Dieu. Job dit qu'il était en paix et que Dieu s'est comme levé contre lui et a décidé de l'attaquer, de le tirer. Et Dieu ne rate pas sa cible. Dieu l'a atteint. C'est exactement ce qu'il prend. Il prend une métaphore là d'un chasseur qui sera en train de tirer sur un gibier. Et pour lui, il est comme ce gibier et Dieu serait comme ce chasseur qui tire sur lui. Job est en train de se plaindre du fait que Dieu l'aurait abandonné quelque part. Bien sûr, il nous faut comprendre que Job n'est pas comme ses amis qui pensent que ce qui lui arrive est à cause de son péché. Il sait que ce qu'il vit, c'est Dieu qui le permet. Il sait que d'une manière ou d'une autre, Dieu reste aux commandes de tout ça, mais il ne le comprend pas. Et il explique avec ses propres mots. Mais ce qui est beau, c'est que dans le cœur de Job, il n'y a ni rancœur, ni colère. Ni rancœur, ni colère vis-à-vis de Dieu. Il y a, on pourrait presque le dire, comme une résignation, une fatalité. Il lui dit, mais tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il y a comme cette indignation, cette résignation, pardon. Mais malgré cela, il y a une chose qui ne va pas changer dans la vie de Job. Et nous le lisons au verset 20. Mes amis se jouent de moi. Donc il dit, mes amis m'ont abandonné. Mais il dit, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Malgré tout ce qui m'arrive, malgré le fait que ce soit Dieu qui continue de me percer, de tirer sur moi, de répandre ma bile au sol, j'implore Dieu avec larmes. J'implore Dieu avec larmes. Job n'a pas de réponse à ses pourquoi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'il vit, il le vit. Il a même l'impression que Dieu l'aurait quelque part abandonné. Mais il y a une chose qui ne va jamais changer, c'est qu'il implore Dieu. Il implore Dieu de tout son cœur. Il reste attaché à Dieu. Bien-aimé, Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit l'épreuve par laquelle nous passons, Dieu ne nous abandonnera jamais. La parole nous le dit, la parole l'atteste. Mais comment nous agissons vis-à-vis de Dieu dans ces épreuves, dans ces tourments? Job a l'attitude que devraient avoir tous les croyants. Tous les croyants qui sont éprouvés. Tous les croyants qui vivent quelque chose de compliqué, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils disent « mais ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis », ils devraient s'attendre à Dieu. Job n'a aucune certitude et pourtant, il est capable de dire « je veux m'attendre à Dieu ». Job n'a pas les certitudes que nous avons, il nous faut comprendre cela. Nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous savons que Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous connaissons ce passage qui dit que Dieu demeure fidèle et même si nous sommes infidèles, lui il restera fidèle. Mais Job n'avait pas tout cela. Et malgré qu'il n'avait pas toutes ces paroles et toutes ces précisions, toutes ces certitudes, comme je le dis, il reste fidèle à Dieu. Je sais que c'est souvent une chose difficile. Lorsqu'on passe dans des moments difficiles, quand on passe par l'épreuve et la souffrance, la douleur, elles ont souvent tendance à nous éloigner de Dieu, malheureusement. Parce que Dieu n'empêche pas nos souffrances. Et nous, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que tu permets que je sois aussi éprouvé? Dieu n'empêche pas les souffrances, bien-aimés. Mais Dieu utilise ces souffrances. Et il va le faire de manière assez extraordinaire pour Job. Vous vous souvenez, nous avons lu dans Job 9 au verset 33, Job disait, « Je souhaite qu'il y ait un homme, un intermédiaire entre Dieu et moi. » Il poussait un cri en disant, « Mais si seulement c'était possible, qu'il y ait comme un homme qui se tienne entre Dieu et moi, qu'il y ait comme un homme qui soit là pour m'empêcher de subir tout le courroux, qui soit là comme pour me rapprocher de Dieu. » Il souhaitait cela. Et il souhaitait de tout son cœur. Mais dans le passage que nous avons lu, et je vous invite à le relire avec moi au verset 19, Job 16, verset 19, il dit « Déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Voyez-vous la différence? Il ne souhaite plus, il affirme.
Avant, il ne savait pas ce qui se passait, il ne savait pas comment les choses étaient. Il disait, mais si c'était possible qu'il y ait quelqu'un pour moi. Maintenant, il n'est pas simplement en train de dire s'il y avait quelqu'un pour moi, il dit déjà maintenant, il y a quelqu'un qui est pour moi. Il est en train d'affirmer que oui, il a un témoin, il a un avocat dans les cieux. Que s'est-il passé entre ces deux passages? Job a imploré Dieu avec larmes. Pendant que ses amis sont en train de lui parler, au fond de lui, en train de prier, dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pendant que ses amis sont en train de le pointer du doigt, de l'accuser, il est là en prière dans son esprit, en train de dire « Mais Dieu, révèle-toi encore à moi, parle-moi, fais-moi du bien, dis-moi quelque chose, viens à mon secours ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à tort, je pensais que Dieu ne parlait à Job qu'à la fin du livre de Job, au chapitre 38. À tort, je pensais que Dieu était silencieux dans toute l'épreuve de Job. C'est vrai que on le voit, Dieu parlait à la fin du livre de Job, mais je pense que Dieu se révèle à Job dans le livre de Job, dans la continuité du livre, dans toute l'épreuve qu'il est en train de connaître. Il n'a pas répondu à Job avec toute la puissance de sa voix et de sa majesté. C'est vrai qu'à la fin, au chapitre 38, il nous est dit que Dieu répondit à Job dans la tempête. Et moi, quand je lis ce passage, à chaque fois, j'ai cette image. Je vois une espèce de gros nuage s'amonceler au loin. Job qui voit ce nuage, qui entend le bruit du tonnerre, qui voit les éclairs, qui a le vent qui souffle. Et Dieu qui se révèle dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, qui lui parle et qui lui dit « Je vais t'instruire. Dis-moi où tu étais lorsque je bâtissais le monde. Dis-moi où tu étais lorsque je mettais les limites à l'eau, et ainsi de suite. » Et j'imagine j'imagine Dieu dans toute sa majesté en train de lui parler. Mais ici, alors que Job traverse une tempête dans sa vie, alors que Job est en train de connaître un temps difficile, Dieu ne parle pas avec toute cette majesté, mais Dieu est comme ce fin bruit imperceptible. Vous souvenez-vous d'Élie qui demande la mort et à qui Dieu fait la grâce de pouvoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour aller jusqu'à la montagne de Dieu? Et là, à la montagne de Dieu, il y a un fort vent, il y a un fort tremblement de terre, il y a un vent qui déchire les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans toute cette manifestation. Et il vient après, il nous est dit, il y eut comme le bruit d'un fin silence. Si on traduit littéralement, c'est ça. Il y eut comme le bruit d'un fin silence. Et Dieu était là. Dieu, des fois, dans les moments les plus agités de nos vies, parle comme un doux murmure et comme cette douce brise qui rafraîchit. Oui, il y a un bruit autour de nous qui fait... Il y a des choses autour de nous qui font tellement de bruit, qui nous assourdissent, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, mais nous avons besoin, comme Job, de rester attachés à Dieu pour percevoir ce doux murmure. Dieu n'a pas parlé dans toute sa sagesse, dans toute sa majesté. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job. Et d'ailleurs, il ne le fera pas plus en Job 38 et suivant. Il va simplement se contenter de lui révéler sa grandeur. Et je le disais encore cette semaine, alors je rendais visite à quelqu'un, mais bien souvent, ce que nous avons besoin, ce n'est pas une réponse à nos questions. Nous, on pense qu'on a besoin d'une réponse à nos questions, à nos pourquoi. Mais on a juste besoin des fois d'avoir une révélation de la grandeur de Dieu, de sa majesté, du fait qu'il tient toutes choses entre ses mains, que rien n'échappe à son contrôle et que même ce que nous vivons, qui nous paraît tellement compliqué, il est capable de l'utiliser pour changer, transformer et bénir. Nous avons des fois besoin juste de cette révélation. Et je pense que c'est ce que Dieu a fait avec Job. Il lui a donné une révélation nouvelle de lui. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Paul qui a prié 3 fois pour que cette écharpe lui soit enlevée. Et quelle révélation il a eue de Dieu? Ma grâce te suffit. Il lui a simplement dit, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que je t'enlève ça. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi c'est là. Tu as simplement besoin de savoir que ma grâce te suffit. Et tu es capable de vivre indépendamment de cela. Au travers de cette épreuve que Job connaît, Job va découvrir qui est Dieu. Alors qu'il n'a aucune révélation écrite de Dieu comme lui, Job va énoncer des vérités qui le dépassent. Il a la profonde conviction qu'il a un témoin dans le ciel et son témoin est dans les lieux élevés. Il a la profonde conviction qu'il a un témoin dans le ciel et son témoin est dans les lieux élevés.
Ici, il faut comprendre que ce que Job est en train de dire va beaucoup plus loin que l'intermédiaire. Il n'est pas simplement en train de dire que mon intermédiaire est déjà dans le ciel. Vous vous souvenez, il a demandé un intermédiaire. Mais là, il est en train de dire qu'il n'a pas simplement un intermédiaire, il a un témoin dans le ciel. Il y a une grande différence entre un intermédiaire et un témoin. Un intermédiaire doit rester neutre. Il ne doit pas prendre parti pour pouvoir réconcilier les deux parties. On est d'accord là-dessus. Par contre, un témoin, un avocat, prend forcément parti, a forcément décidé dans quel camp il allait se trouver. Et une fois qu'il est dans ce camp, il le défend, entre guillemets, il va jusqu'au bout. Job n'a pas simplement besoin de quelqu'un qui le mette en relation avec Dieu. Job n'a pas simplement quelqu'un qui le met en relation avec Dieu. Il a un témoin, il a quelqu'un qui veut s'engager pour le défendre. Et ce que Job est en train de dire, Job est en train de dire qu'il sait qu'il a un témoin dans le ciel. Il a un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à témoigner, quelqu'un qui est prêt à dire des choses pour l'autre. Il dit, j'ai un témoin dans le ciel. Déjà, mon témoin est dans le ciel. Il continue, il dit, déjà, j'ai un avocat. En fait, dans nos traductions, on ne le voit pas apparaître, mais les deux mots sont différents. Il n'est pas utilisé deux fois le mot témoin. Et le premier est bien le mot témoin, le deuxième serait plutôt traduit par avocat. Et il dit, j'ai un avocat dans les cieux, quelqu'un qui va parler pour moi, quelqu'un qui va se tenir là dans la cour, devant le tribunal et qui va défendre ma cause. Pas simplement quelqu'un qui va dire des choses pour moi, mais quelqu'un qui va défendre ma cause. Il a là un intercesseur, quelqu'un qui va plaider sa cause pour lui. Et Job nous dit, déjà, j'ai un témoin, un avocat dans les cieux. Et bien aimé, vous le savez, ce témoin, cet avocat, cet intercesseur que nous avons dans les cieux n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ dans les cieux est notre témoin et notre avocat. Ça recommence à marcher. Et Jésus plaide, Jésus notre avocat plaide notre cause dans les cieux. Job, là, il nous dit qu'il affirme que quelqu'un plaide pour lui dans les cieux élevés. Cette expression, plaider dans les cieux élevés, nous fait référence à la présence même de Dieu, fait référence même à l'endroit, au trône même où Dieu se trouve. Jésus a accès à la salle du trône de Dieu. Et même plus, il est lui-même assis sur le trône à la droite de Dieu. Vous connaissez comme moi ce passage qui nous dit « Qui les condamnera ?» C'est qui? C'est les élus. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est où? À la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors que Job n'a aucune connaissance de ce qui va se passer des milliers d'années plus tard, il est capable de nous dire déjà, j'ai un avocat qui est à la droite de Dieu et qui plaide pour moi. Jésus est celui qui est le mieux placé que nous, le mieux placé pour nous. Il est à un endroit où nous n'avons pas accès. Il est à un endroit où nous ne pouvons pas aller de nous-mêmes. Il est à l'endroit à la plus haute juridiction. Vous savez, dans les pays, c'est comme ça, il y a différentes juridictions. Et il y a la très haute cour, alors je ne sais plus comment elle s'appelle en France, mais le Conseil constitutionnel, si je ne me trompe pas, qui est l'organe le plus haut de juridiction. C'est lui qui décide et qui dit, s'il dit que ce n'est pas une loi, ça ne peut pas être une loi. Mais Jésus n'est pas au Conseil constitutionnel. Jésus n'est même pas à l'ONU. Il est au-dessus de tout ça. Il est rentré dans la salle du trône de Dieu lui-même, celui qui a créé le ciel et la terre, et il se tient là à sa droite. Et quand Dieu dit quelque chose, aucun homme, aucun pays, aucune organisation ne peut aller contre cela. C'est là où se tient Jésus pour nous. Il se tient à la droite de Dieu. Job affirme que quelqu'un plaide pour lui comme un homme plaide pour son ami. Et quand Job parle d'un avocat, il nous faut bien comprendre qu'il ne parle pas d'un avocat commis d'office. Vous savez comment ça se passe? Si vous avez commis, et je ne le souhaite pas, un crime, et que vous êtes mis en prison, que vous n'avez pas les moyens de vous offrir un avocat, on vous mettra un avocat commis d'office à votre disposition. C'est un avocat qui ne vous connaît pas, que vous n'avez pas choisi, à qui on dit, écoute, toi, tu viens par ici, tu vas défendre un tel. Qu'il soit innocent ou pas, ce n'est pas son problème, tu vas le défendre. Comprenez bien que dans ces cas-là, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous prendre en sympathie, en particulier si vous êtes coupable. Il va faire ce qu'il a à faire, mais il ne va pas plus se fouler que ça. Et quand Job est en train de parler et qu'il dit « mais j'ai un avocat pour moi dans le ciel », il ne s'agit pas d'un avocat commis d'office.
Il s'agit de quelqu'un qui a choisi d'y être. Il s'agit de Jésus qui a voulu y aller. Jésus qui, pendant son temps sur la terre, n'a cessé de servir. Il a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Et vous savez quoi? Il l'a fait pendant 33 ans, mais il continue à le faire depuis 2000 ans. Il continue à servir. Et il est là à la droite de Dieu le Père. Et ce passage de 1 Jean, chapitre 2, verset 1, nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. » Il est là et il continue de nous servir. Il est là parce qu'il a choisi d'y être. Il est là parce qu'il a voulu y être pour nous, pour chacun d'entre nous. Il nous défend et il intercède pour nous. Et il le fait jour et nuit. Il le fait jour et nuit. Jésus, notre avocat, plaide notre cause dans les cieux. Mais il nous faut aussi comprendre que Jésus, notre avocat, plaide parfaitement notre cause dans les cieux. Jésus, notre avocat, plaide parfaitement notre cause dans les cieux. Est-ce que vous savez que Jésus est un bon avocat? Qu'est-ce que bon avocat? On pourrait se poser la question. Peut-être que ceux qui sont coupables de crimes diraient qu'un bon avocat, c'est celui qui permettrait que je ne sois pas condamné alors que je suis coupable. Certains pourraient vouloir et dire que ce serait ça un bon avocat. Comment Jésus agit-il vis-à-vis de nous? Il nous a dit qu'il est à la droite de Dieu le Père, qu'il intercède, qu'il prie pour nous. Quelle défense est-ce que Jésus met en place pour nous? Quelle défense Jésus met en place pour toi? Est-ce que tu penses que Jésus est en train, auprès de Dieu, de dire « Mais Seigneur, tu comprends, ce n'est qu'un homme. Il pêche, il repêche et il ne cesse de pécher, ce n'est qu'un homme. » Est-ce que tu penses que Jésus est là en train de pleurnicher auprès de Dieu? Est-ce que tu penses que Jésus est là en train de dire « Seigneur, tu vois, cette personne, elle ne mérite pas tout ce qu'elle subit. Arrête, Seigneur, fais cesser toutes ces douleurs autour d'elle. » Une telle défense n'aurait aucun sens. Jésus qui aurait une telle défense comme ça pour nous n'aurait aucun sens. Jésus intercède pour nous au regard de son œuvre sur la croix. Jésus intercède pour nous au regard de son œuvre sur la croix. Il nous a dit, ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Parce que son sang a coulé. Parce qu'il y a eu la croix. C'est ça qui nous permet d'être dans la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il amène devant Dieu. En fait, sa défense pour nous, c'est simplement d'attester. Père, c'est mon enfant. Père, Pierre-André, c'est ma brebis. Père, Élisabeth, c'est mon enfant, je l'ai choisi, je l'ai élu. Père, elle m'appartient, il m'appartient. Sa défense n'est autre que de dire cela, mon sang a coulé pour elle, mon sang a coulé pour lui, je suis mort sur la croix pour lui. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Bien sûr, je pense que Jésus, auprès du Père, doit prier pour des choses qui nous dépassent concernant notre propre vie, parce que la Bible nous dit l'Esprit lui-même. Lorsque nous prions en Esprit, nous édifions, même si nous ne comprenons pas ce que nous disons. Mais la Bible nous dit que ce que l'Esprit fait, il le prend de Jésus-Christ. Donc je pense que Jésus-Christ lui-même doit prier des choses qui dépassent notre intelligence lorsqu'il s'agit de nous, pour nous édifier. Mais la Bible nous a quand même laissé des exemples de ce que Jésus prie pour ses enfants. Et on va prendre un passage dans Luc, au chapitre 22. Luc 22. Et nous lisons les versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que cela n'arrive pas et que tu continues à mener une vie tranquille et sans aucune vague. » On n'a pas le même verset 32, je pense. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. »
Voilà ce pourquoi Jésus prie. Lorsqu'il était sur cette terre, voilà ce pourquoi il a prié pour ses disciples. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et quand j'ai relu ce passage, je me suis dit, mais on est là devant l'histoire de Job. Le diable a réclamé Job. Le diable est venu pavaner devant Dieu et il a dit, mais est-ce que c'est pour rien que Job te loue? Est-ce que c'est pour rien que Job t'aime? Maudis-le, blesse-le, touche atteinte à sa vie et tu verras s'il ne te maudira pas en face. Le diable a réclamé Job pour le cribler comme le froment. Que fait Jésus? Job, je prie pour toi pour que ta foi ne défaille point. Job, je vais prier pour que ta foi ne défaille point. Jésus n'est pas celui qui va prier pour que cela n'arrive pas. Il va prier pour que sa foi ne défaille point. Nous devons être conscients que c'est la prière même qu'il y a dans le cœur de Dieu pour ses enfants. Lorsqu'il allait quitter ce monde et qu'on trouve dans Jean 17, on appelle ça la prière sacerdotale, bien souvent. Et il y a une longue prière que Jésus adresse pour ses disciples et il dit « Je suis dans le monde et ils sont dans le monde, je vais à toi Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » La prière de Jésus, c'est de te garder. La prière de Jésus, c'est de te préserver, de préserver ton âme, de préserver ta foi. Et pour ça, il est auprès du Père. Et pour ça, il est là, cet avocat, et il prie et il intercède pour toi. Et tu pourrais te dire, ah oui, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'était pour les disciples. Eh bien, sache que dans la continuité de ce passage, il nous est dit, c'est bien pour toi que Jésus prie. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Il priait pour les disciples, Matthieu, Marc, Luc, Jean et tous les autres, mais il priait aussi pour toi. Lorsqu'il dit, Seigneur, garde-les. Garde-les qu'ils ne se perdent pas alors qu'ils sont dans ce monde. Garde-les parce que le diable les a réclamés pour les cribler comme le froment. Garde-les. Garde leur foi. C'est pour toi que Jésus priait. Et il continue de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est un bon avocat parce qu'il obtient ce pourquoi il prie. Quand est-ce dans les évangiles avez-vous vu Jésus prier pour quelque chose et ne pas l'obtenir? Jésus qui était là avec les pains, qui dit « Seigneur, bénis ces aliments, donne à manger à tous ceux qui n'en ont pas. » Et il se retrouve à manger seul. Non, les 5000 en ont mangé. Jésus qui était là devant le lépreux et qui dit que le Seigneur te bénisse, retourne chez toi. Non, Jésus le touche et il est purifié et rentre chez lui. À quel moment dans l'évangile vous voyez que Jésus n'obtient pas ce pourquoi il a prié? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé. Tout ce pourquoi Jésus prie, il obtient. Il dira que le Fils fait les délices du Père. Et parce que le Fils fait les délices du Père, le Père lui révèle sa volonté parfaite. Et parce qu'il connaît la volonté parfaite de Dieu, il prie dans ce sens. Et il nous dira même à nous-mêmes, si vous demandez quelque chose dans la volonté de Dieu en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce que quand Jésus prie, il obtient ce pourquoi il prie. Jésus a 100% d'efficacité dans sa prière. 100% d'efficacité dans sa prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune brebis ne sera tentée au-delà de ses forces. Toi qui passes par un moment difficile, toi qui es accablé, Jésus prie pour toi et tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Toi qui es en train de vivre un temps où tu te poses des questions concernant Dieu, tu ne seras pas perdu. Parce que Jésus prie pour toi. Parce que Jésus prie pour toi. Ta foi va demeurer, tu ne perdras pas la foi, tu ne failliras pas parce que Jésus prie pour toi. Jésus a 100% d'efficacité. Ce qu'il demande au Père, il obtient. Ce que nous avons en Jésus-Christ, et infiniment au-delà de ce que Job aurait pu penser et demander. Bien sûr, il prononce ces paroles. Maintenant, j'ai déjà un avocat, un témoin dans les cieux. Mais il est loin de réaliser la portée de ce qu'il est en train de dire et la manière dont Dieu est en train d'agir pour lui. Jésus est ton avocat parfait. Jésus est celui qui se tient dans les cieux pour toi.
Job a poussé dans ses retranchements, a demandé un médiateur. Il a pensé que c'est ce dont il avait besoin pour défendre sa cause auprès de Dieu. Mais Dieu lui révèle qu'il a bien plus qu'un médiateur, qu'il a un avocat auprès de lui. Il a un avocat. Malgré la présence de ses amis, on voit que Job reste attaché à Dieu. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Tu dois implorer Dieu avec des larmes. Qu'importe ce par quoi tu passes. Et j'ai envie de dire, surtout lorsque ce par quoi tu passes est compliqué. Il te faut rester attaché à Dieu. Il te faut crier à Dieu. Il te faut vouloir plus de Dieu. Et ce faisant, comme Job, tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un qui plaide pour toi. Tu vas comprendre que tu n'es pas capable de plaider ta cause auprès de Dieu. Tu ne sauras jamais le faire de manière parfaite, mais il a prévu pour toi quelqu'un qui est à sa droite et qui plaide ta cause. Et il la plaide de manière parfaite, il la plaide de manière merveilleuse, il la plaide de manière entière, totale. Il ne manque rien à ce qu'il fait. Et celui qui est à la droite de Dieu le Père est là comme un ami pour toi. Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus qui disait « Je vous enverrai un autre consolateur, Paraklétos, quelqu'un qui vient à côté, quelqu'un qui prend soin d'eux. » Jésus a été et continue d'être. Ce n'est pas parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu que Jésus a arrêté d'être un Paraklétos. Il continue d'être un Paraklétos pour nous. D'une autre manière, d'une autre œuvre, et là nous le voyons, cette œuvre, c'est d'être notre avocat auprès de Dieu, mais il continue de l'être. Réalise que Jésus est ton avocat qui est auprès du Père, qui intercède pour toi. Il prie pour toi, il prie pour ta foi. Il prie pour que tu ne défailles point. Il le fait de manière parfaite, entière. Et je finirai simplement en rappelant cela. Ce n'est pas parce que nous avons un Jésus qui plaide pour nous que nous n'aurons aucun problème. Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ce que le Seigneur veut te rappeler encore ce matin, c'est cela. C'est qu'il est cet avocat qui prie pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Prends courage et accroche-toi au Seigneur. On pourrait baisser nos têtes et prier. Et je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais t'inviter à faire confiance à Dieu. À ne pas simplement regarder qu'autour de toi, tes amis t'ont abandonné, ou même avoir ce sentiment, se dire « mais Dieu m'aurait abandonné moi aussi ». Ce qui est paradoxal, c'est que Job, tout en pensant que Dieu l'avait abandonné, est quand même capable de dire « mais je soupire après Dieu ». Et même si tu as ce sentiment que Dieu t'aurait abandonné, je veux t'inviter à soupirer après Dieu. Et alors que je vais prier, prie toi aussi dans ton cœur. Comme Job pouvait le faire, soupire, attends-toi à Dieu. Et Dieu est celui qui fera son œuvre dans ta vie. Seigneur, encore une fois, merci, merci, merci pour ta parole. Cette parole qui nous révèle combien tu avais prévu de toute éternité de nous sauver, mais pas simplement de nous sauver, de venir à notre secours, dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Jésus, merci parce qu'encore au travers de Job, nous réalisons que nous n'avons pas simplement un médiateur et nous, Seigneur, dans notre intelligence, nous aurions simplement demandé un médiateur, quelqu'un qui puisse nous réconcilier avec toi, quelqu'un qui puisse nous introduire auprès de toi. Mais toi, tu as été beaucoup plus loin. Tu nous as donné un avocat. Merci parce que Jésus-Christ a payé le prix par son sang, par sa vie pour être notre avocat. Et qu'il est maintenant à ta droite et qu'il intercède pour nous. Merci Seigneur Jésus pour toute l'œuvre que tu fais. Je veux te recommander en particulier ceux qui souffrent, Seigneur. Tu les connais et je sais que tu pries pour eux, Jésus. Quel encouragement, quelle grâce de savoir que tu pries pour eux et que tu n'oublies jamais de prier pour eux, Seigneur. Je te prie pour que tu continues de les bénir, de les garder et qu'en toi, Seigneur, ils trouvent les forces nécessaires pour affronter ce par quoi ils passent. Merci parce que tu pries pour notre foi, pour que nous ne soyons pas écrasés par l'épreuve, mais pour qu'au contraire, cette épreuve soit un moyen de bénédiction. Sois glorifié encore pour ce que tu fais, Jésus mon roi. Amen.
Que le nom du Seigneur